Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir la petite fonctionnalité cachée dans la bibliothèque CC qui est importée à partir d'une image ou création à partir d'une image qui permet un petit peu à la façon de l'application Adobe Capture de venir vectoriser une photo, vectoriser un texte, créer un motif, un nuancier de couleur ou un dégradé en quelques clics. Ce tutoriel, cette vidéo, fait partie d'une formation plus importante que j'ai réalisée sur tuto.com, disponible sur donc la plateforme et dans la thématique et la bibliothèque CC. Si cela vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description avec un petit code promo pour l'avoir à moins 20%. Profitez-en. Si jamais au cours de la vidéo, mon débit de parole est un peu trop rapide, comme d'habitude, vous pouvez venir le modifier en bas à droite de votre lecteur en cliquant sur la petite roue crantée. Vous pouvez venir accélérer ou réduire suivant votre préférence pour l'apprentissage. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, un petit clic sur le bouton rouge, sur la cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Il y a environ 3 nouveautés par semaine sur tout type de logiciel, pour cela vous avez les playlists, et donc je poste le dimanche, mardi et jeudi. Mais il peut arriver aussi que je poste d'autres jours suivant les demandes des internautes. Voilà pour cette petite introduction, on peut maintenant passer à la présentation de la fonctionnalité. En plus de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, la bibliothèque CC a deux autres spécificités. Ce sera les deux prochaines vidéos. La première, c'est, comme nous le savons déjà, de pouvoir ajouter à tout moment des éléments. Là, par exemple, je vais créer une bibliothèque que je vais appeler tuto test. Et on va venir ici cliquer sur le petit plus. Ça permet de venir mettre en compte plusieurs petites choses. Les graphiques, entendre par là notre photo qui est sélectionnée, la couleur de premier plan, mais il y a également ici, créé à partir d'une image qui est en lien avec une application de Adobe qui s'appelle Adobe Capture. Et en cliquant sur celle-ci, vous allez pouvoir venir ouvrir une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, comme vous le voyez, créée à partir d'une image, vous offre plusieurs possibilités assez intéressantes. La première ici, c'est de venir créer des motifs à partir de l'image que vous avez ici. Vous pouvez choisir le type de motif, donc là on est sur quelque chose qui va être hexagonal. On va pouvoir choisir soit en couleur, soit en niveau de gris. On va pouvoir venir choisir l'échelle pour créer notre motif à notre envie. La rotation pour pouvoir venir modifier le motif. Vous voyez que ça permet de venir faire des choses un petit peu fractales très rapidement. Et vous avez plusieurs types de possibilités en termes de forme. Ça peut être un quadrillage. Donc là, par exemple, si j'augmente l'échelle et la rotation, je peux venir créer un motif. Ça peut être ici vraiment fractal avec quelque chose qui va être découpé en quarts, ou dans ses effets. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve ça vraiment très très sympathique. On a également la palette forme, qui va vous permettre, en venant ici augmenter les détails, choisir l'inversion ou le lissage, de venir enregistrer dans la bibliothèque, ici, un élément. Là vous allez voir qu'automatiquement, c'est en train d'enregistrer, ça sera plus ou moins long, vous avez un calque de forme qui apparaît. D'ailleurs je ne l'ai pas fait, mais on va également ici venir sélectionner. Alors, j'essaie de faire quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Voilà. On va prendre ce motif, ça va l'ajouter également. Donc, vous voyez, ça vient capturer le motif. On verra après comment l'utiliser. Ça peut être une palette de couleurs. Donc là, vous pouvez venir choisir si c'est par rapport aux couleurs, si c'est par rapport aux lumières, des éléments adoucis, profonds, sombres, etc., etc. Ou alors, vous pouvez même venir choisir vous-même la palette en définissant les différents éléments et les différentes couleurs. Vous avez automatiquement ici la possibilité de venir placer la couleur dans votre nuancier et vous voyez que automatiquement vous pouvez également l'enregistrer dans la bibliothèque CC. Et enfin vous pouvez également venir créer un dégradé directement à partir ici de deux couleurs. Donc là par exemple on aurait les deux couleurs de notre composition. On va essayer d'avoir une couleur un peu entre les deux. On peut définir le nombre d'étapes du dégradé en venant modifier les éléments. On enregistre, automatiquement le dégradé est ajouté. La palette de couleurs je ne l'ai pas ajoutée, on a déjà vu ça plus tard. On peut également venir cliquer sur plus, et ça nous permet de venir choisir une photo. Par exemple, je peux aller chercher cette photo, qui va s'intégrer automatiquement, et de la même façon, je peux venir rechercher les éléments que j'ai envie. Enfin, vous pouvez également cliquer ici sur le petit œil, qui vous montre comment fonctionne la capture d'image. Comme je vous le disais, c'est en lien avec une application qui existe sur smartphone. Et maintenant, eh bien, si vous venez ici, vous pouvez venir ajouter vos éléments.
Par exemple ici notre petit ananas en vectoriel. On peut venir ajouter le motif avec un calque de motif. Vous pouvez venir modifier l'angle de votre motif, son échelle et ainsi personnaliser le fond. Et vous pouvez également venir utiliser donc le dégradé en cliquant dessus. Ça vous met un calque de dégradé en fond. Là, il me l'a mis automatiquement sur l'objet que j'avais mis un petit peu plus tôt. Là, je pourrais par exemple venir baisser un petit peu l'échelle ou l'augmenter au choix pour pouvoir avoir quelque chose qui s'aligne. Et si j'enlève le masque d'écrêtage, on a bien notre dégradé qui apparaît. Donc vous voyez, très rapidement, on peut venir faire des choses assez intéressantes. Et l'autre chose que moi je trouve assez intéressante, c'est que, imaginons, vous avez écrit un texte. Alors là, je l'ai récupéré sur internet, mais on a ce texte qui est Annabella. Et bien toujours avec la bibliothèque CC, je pourrais très bien venir créer à partir d'une image. On va laisser la fenêtre s'ouvrir. Alors là, on peut faire des motifs un peu intéressants, mais surtout, on peut venir dans Forme. Ici, vous avez un petit outil gomme en haut, qui permet donc déjà de venir récupérer un maximum d'informations. Donc nous, on va récupérer le Annabella. Et ici, je vais effacer les autres éléments. On peut modifier la taille de la gomme. Là, pour l'instant, c'est assez gros, ce que j'efface, donc ça va. On va venir avoir quelque chose d'un peu plus fin. On va pouvoir venir effacer tous les petits éléments qui ne nous intéressent pas. Alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Impossible de revenir en arrière. C'est à savoir. Bon, pour le cas présent, on va le laisser comme ça. Mais j'ai enregistré donc le Annabella. Et maintenant, si je crée un nouveau calque, peu importe sa taille, je peux venir ajouter le texte. Et si vous venez zoomer, vous verrez que eh bien, vous avez quelque chose qui est donc vectorisé par rapport à ce qu'on avait au début. Et je peux venir y ajouter même mon petit élément d'ananas pour venir faire une composition. Je peux venir zoomer, on voit bien l'élément. Donc on a très rapidement vectorisé un élément qu'on a réalisé en traditionnel. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ajouter à partir d'une image. Donc là vous voyez que ça ne fonctionne pas avec les éléments qui viennent déjà de la bibliothèque, mais ça peut fonctionner avec n'importe quelle photo que vous importerez dans votre logiciel. Ça c'est une spécificité que je tenais à tout prix à vous montrer parce que je trouve ça très intéressant et très important. On va maintenant passer à la prochaine vidéo qui sera la dernière de ce tutoriel avec la présentation de Adobe Stock. À quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment cela est-il lié à la bibliothèque CC.